Je me suis rasée. C'est correct. Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère vraiment que vous allez bien. Je suis contente de vous revoir aujourd'hui pour vous faire une autre vidéo de dupe de produits populaires parce que je pense qu'on aime tout ça économiser. Puis c'est toujours agréable de connaître aussi des alternatives aux grandes marques. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, je sais pas si vous en rappelez, ça fait quasiment un an déjà, alors j'étais vraiment due pour faire une suite à cette vidéo là. Et d'ailleurs si vous aimez le concept, gênez-vous pas, laissez-moi un commentaire en bas, comme ça je vais pouvoir en faire une troisième parce que oui, j'ai encore plus de dupes que ce que je vous présente aujourd'hui. Donc je vais vous montrer les 5 produits bientôt. C'est des produits que j'utilise quotidiennement, que j'adore, que je ne saurais trop recommander, que vous avez sûrement déjà vu aussi sur ma chaîne. Puis j'en ai pour le teint, les lèvres, les yeux, les sourcils, un peu de tout. Ma chaise grince et c'est vraiment fatigant. Le premier produit, vous l'avez sûrement déjà vu dans mes vidéos parce que je l'utilise vraiment souvent, c'est l'illuminateur liquide Copacabana de NARS. C'est un produit que j'utilise souvent sur moi ou même sur des mannequins quand on fait des shootings parce qu'il fait vraiment un très bel éclat. C'est un éclat que je qualifierais de métallique, oui. Il n'y a pas de paillettes à l'intérieur mais il fait vraiment une lumière resplendissante, tiens. Et je l'aime vraiment beaucoup pour ça en fait, c'est qu'il est très intense. Donc vraiment un produit génial, je pourrais plus vivre sans, mais malheureusement il est très cher. Il coûte, excusez, 39$. J'ai ma petite feuille de notes ici. 39$, c'est quand même assez pricey pour un illuminateur, donc c'est pour ça que j'en ai un beaucoup moins cher à vous présenter. Et je suis tombée dessus vraiment par hasard en fait. C'est quand je me promenais à Londres il y a à peu près un mois, en fait je suis rentrée dans un Boots parce que je voulais absolument voir cette chaîne de pharmacie là qu'on n'a pas ici. Et entre autres il y avait Sleek Makeup qui était vendu là-bas. Donc je trouvais que celui-là il ressemblait vraiment beaucoup de mémoire au Copacabana de NARS. Donc j'ai craqué, je l'ai acheté, puis quand je suis sortie dehors je me rappelle il y avait la gagnante de Russie qui m'a dit que c'était effectivement un dupe qu'elle connaissait pour l'illuminateur de NARS. Et en comparant les couleurs sur ma main, je vous dirais que le Bare Kiss de Sleek Makeup il est un petit peu plus froid, il y a un sous-ton un peu plus froid, il est un peu plus comme lilas, grisâtre, là, un peu plus argenté si on veut. Et celui de NARS est un peu plus chaud, un peu plus rosé. Mais honnêtement, les deux côte à côte, vous allez voir sur ma main, là c'est très similaire. Les deux font un effet un peu blanchâtre qui illumine vraiment les teints clairs. Ils se ressemblent énormément. Je trouve que le Sleek Makeup il y a une texture peut-être un peu plus fluide, il est peut-être moins modulable, un peu moins pigmenté, mais quand même on peut avoir un résultat malade avec. Puis justement il est assez léger pour mettre sur tout le visage, donc je l'aime vraiment beaucoup aussi. Donc 13,49$ versus une quarantaine de dollars, ça vaut vraiment la peine. Bon, je pense qu'on va continuer dans le teint maintenant qu'on est parti. Il y a un fond de teint que vous me voyez souvent utiliser dans mes vidéos, que je mets tout le temps quand j'ai un événement spécial, quelque chose, parce que c'est vraiment un de mes fonds de teint préférés. Je sais pas si vous l'avez déjà testé, c'est le True Radiance de Clarins, donc qui fait un teint vraiment parfait, zéro défaut, mais aussi qui donne de la lumière beaucoup. Et c'est ce que j'aime, moi je préfère toujours les fonds de teint qui ont un fini dewy, donc c'est pour ça que je reviens toujours avec lui. Mais celui-là, selon ma petite feuille, il est 42$, donc quand même assez dispendieux si vous commencez à vous maquiller. Peut-être que vous voulez pas payer ce montant-là pour un fond de teint, puis je vous comprends très bien. Donc j'ai une alternative à vous proposer. Je sais pas s'il y a d'autres gens qui trouvent que c'est des dupes, mais pour moi, c'est très similaire. Pour ce produit-là, en pharmacie, je trouve que c'est le Wake Me Up de Rimmel qui se rapproche le plus. Pourquoi? Parce que les deux ils ont une espèce de texture qui est un peu similaire, genre gel crème super fondant qui se fond bien dans la peau. Les deux aussi, ils ont une couvrance légère à moyenne. Honnêtement, quand vous les mettez avec un pinceau, comme là, c'est celui que je porte aujourd'hui, puis je trouve qu'il unifie très bien les deux. Alors si vous le regardez bien à la lumière, celui de Rimmel, vous allez voir il y a comme des micro nacres à l'intérieur, donc c'est vrai qu'il y a un effet un peu illuminateur. Moi c'est quelque chose que j'aime pas vraiment parce qu'au soleil des fois on le voit un petit peu les petites paillettes, les petits sparkles, mais c'est vraiment léger, donc c'est pour ça que je trouvais que c'était quand même comparable. Celui de Clarins, il n'y a pas vraiment de paillettes dedans, mais il fait vraiment un effet lumineux, et lui aussi. Donc en ce moment je vous dirais que je porte les deux, je sais même pas si vous allez être capable de voir la différence, mais je trouvais qu'ils se ressemblaient assez pour faire la moitié de la face avec, donc c'est quand même pas pire. Le Wake Me Up de Rimmel, normalement il est autour de 12$ en pharmacie, mais chez Walmart ou en spécial il tombe à 10$, donc c'est vraiment rien pour un fond de teint et ça vaut la peine. Donc si vous voulez commencer par lui, peut-être avant d'acheter celui-là, je pense que ça serait une très bonne idée. Maintenant pour les sourcils, moi vous le savez peut-être, mais j'adore tester des produits pour les sourcils parce que les miens sont comme catastrophiques, il faut que je les maquille à tous les jours, donc c'est toujours le fun de découvrir des produits super efficaces. Et un de mes all-time favorites pour mes brows, mes sourcils, c'est le Brow Wiz de Anastasia, qui est un produit bien connu, je pense que c'est un best-seller chez Sephora, sauf qu'il coûte quand même 27$. Et je peux vous dire que 27$ pour la quantité de produits qu'il y a dedans, c'est un peu de l'arnaque honnêtement.
Donc moi, je voulais vraiment trouver une alternative moins chère parce que je l'utilisais comme trop. Et en retournant au Sephora pour l'acheter, en fait, je suis tombée dans le rayon de la marque Sephora et j'ai trouvé ce qui semblait être une bonne alternative. C'est le crayon sourcil rétractable waterproof. J'ai vraiment retenu le mot waterproof parce que de mémoire, le Brow Wiz ne l'est pas. Excusez-moi, là, je suis en train de parler, mais la batterie est morte. On dirait que des fois, j'oublie complètement de recharger mes batteries. Je suis une très mauvaise youtubeuse, donc je le trouvais vraiment intéressant pour ça. Puis en plus, il était 16$, donc je me suis dit, ah, il est quand même moins cher que la Anastasia. I'll give it a try. Je trouve qu'il était super bien pigmenté, qu'il s'appliquait bien, qu'il tenait aussi toute la journée. Donc c'était vraiment un coup de cœur. Jusqu'à temps que, au revirement de situation, Marcel sorte son traceur nano pour les sourcils. Donc c'est lui que je voulais vous présenter au final parce qu'il est juste 12$, vraiment abordable. Et ce que ça dit dessus, c'est extra précis, waterproof lui aussi, fini naturel et longue tenue. Et c'est vrai, moi je lui donne 5 sur 5 à ce crayon là, il va vraiment super bien. Et ça aussi, j'ai fait le test de remplir un de mes sourcils avec et l'autre avec l'Anastasia, puis on voit pas la différence même s'ils sont pas totalement de la même couleur. Et pourquoi aussi je l'aime plus que celui de Sephora, outre le prix, c'est parce que pouvez-vous m'expliquer c'est quoi ces petites brosses là? Non mais sérieusement, comme qui a eu cette idée d'inventer des petits moignons de brosses en plastique de même, genre? Je m'excuse là, je vais faire une petite crise diva de maquilleuse là, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Genre tu peux pas peigner tes sourcils avec ça là. Fait que je suis désolée, mais vraiment Marcel, tu gagnes haut la main ce petit challenge, ce petit combat de produits à sourcils. Maintenant on va parler de mascara, et ça, s'il y a bien un produit que j'aime pas payer cher pour, c'est les mascaras. Je trouve que ça vaut pas la peine la plupart du temps d'investir comme 30-40$ dans un mascara parce qu'il y en a des très bons aussi en pharmacie. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Par contre, des fois je teste des super bons mascaras comme celui-là qui est le Grandiose de Lancôme, qui avait eu 4.5 ou 5 sur 5 sur mon blog si je me souviens bien. Il est vraiment unique là, c'est pour ça que j'ai trippé dessus quand il est sorti. Il y a une espèce de tige en forme de col de cygne super élégant et la brosse est légèrement pyramidale, donc il y a des petites soies, ça vient vraiment bien chercher toutes les cils, même ceux qui sont vraiment tout petits au coin interne. Donc il fait beaucoup longueur, définition. Il y a une tenue aussi que je qualifierais d'extrême. Mais un jour j'ai trouvé un dupe par hasard et c'était en testant le Miss Manga Rock de L'Oréal. Je suis sûre que vous êtes tannés que j'en parle parce que je l'utilise comme vraiment souvent dans mes vidéos puis dans la vie de tous les jours. Mais je trouve que c'est en ce moment le meilleur mascara en pharmacie. Le Lancôme il coûte 35$ et le Miss Manga Rock il est à peu près 10$ en pharmacie. Et là je vous mets des images de l'application des deux et je pense qu'encore là, le résultat final sur mes yeux, vous pouvez pas dire la différence parce que le Miss Manga Rock aussi, il vient vraiment sculpter le cil, il l'allonge, il donne plus de volume un peu que le Grandiose, j'ai l'impression. Et lui aussi, il a une très bonne tenue. Les deux, ça fait vraiment un effet un peu de cils figé en place toute la journée. Donc si vous voulez sauver de l'argent, je suis désolée là, mais prenez pas le Lancôme parce que le L'Oréal il fait vraiment le même effet. Bon, maintenant pour les lèvres. Quand je maquille des mariés, souvent ils me demandent c'est quoi, quel rouge à lèvres je peux prendre pour mes lèvres qui va tenir toute la journée. Et souvent j'ai tendance à recommander genre les aqua rouges de Make Up For Ever qui sont aussi un best-seller, qui sont waterproof, longue tenue, tout ce que vous voulez. Je pense qu'ils sont genre 24 heures de tenue, là c'est un affaire de fou comme ça. Mais ils sont quand même assez pricey, ceux-là chez Sephora ils sont rendus à 30$. Donc si c'est pour utiliser seulement une fois ou quelques fois, ça vaut pas vraiment la peine. Et là j'étais vraiment hésitante parce que je les aime pas mal toutes égales, donc je vais y aller un peu par élimination. Ici j'ai le Double Touch de Kiko que je vous ai parlé, ça fait super longtemps, c'est juste qu'ils sont pas disponibles au Canada, donc si vous êtes en Europe ça vaut la peine pour le prix, ceux-là sont vraiment bons. Sinon il y a les Infaillibles de L'Oréal qui sont faciles à trouver partout parce qu'ils sont en pharmacie. Je les ai testés sur mon blog puis ils tiennent très bien, c'est juste qu'avec le petit baume protecteur que vous devez mettre par dessus, ça rend le rouge à lèvres très shiny, un peu comme les aqua rouges en fait, donc c'est très comparable comme produit. Donc ce qui m'emmène à vous parler des Provocalypse de Rimmel qui tiennent 16 heures et oui je les ai testés, ça tient extrêmement longtemps, même quand vous mangez, que vous buvez quelque chose, ça part pas, il faut vraiment les frotter fort avec un démaquillant biphasé pour qu'ils partent, même les démaquillants réguliers ça va pas venir à bout de ce rouge à lèvres là. La seule différence entre les produits vraiment c'est que le Rimmel je trouve il est un peu plus liquide que celui de Make Up For Ever, mais les deux s'appliquent de la même façon, le petit embout éponge et les deux vous avez une espèce de gloss à mettre par-dessus. Mais l'affaire que j'aime pas avec les Make Up For Ever, c'est qu'ils font un fini très glossy puis des fois c'est comme poche d'être obligé de faire l'étape numéro 2 pour que ça tienne puis que ça enlève le petit fini collant. Tandis que les Provocalypse ils ont un fini plus
mat ou semi-mat, c'est comme un peu satiné, c'est très beau, c'est très tendance, donc je préfère ça. Donc voilà, quand vous mettez l'étape numéro 2, ça scelle la couleur puis ça devient vraiment confortable à porter et ça tient toute la journée, donc c'est merveilleux. Donc c'est ça qui est ça, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Moi j'adore filmer des vidéos comme ça, donc si vous voulez une 3e édition, laissez-moi là dans les commentaires. Vous pouvez aussi me dire quel dupe vous connaissez, comme ça moi j'irai les acheter, les tester. Donc si vous avez aimé et si vous voulez plus de vidéos comme ça, faites-moi tout de suite un gros pouce en l'air et abonnez-vous aussi, ça me fait toujours plaisir quand vous vous abonnez. Puis aussi je voulais vous dire que bientôt je pars 2 semaines en vacances. Oh my god, c'est vraiment beaucoup 2 semaines. Mais si vous voulez suivre mes péripéties, je pense qu'il y aura des vlogs, mais en attendant, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram. Je les ai toutes nommées, je pense que oui. Donc comme ça vous allez pouvoir suivre mes déplacements en temps réel en Europe. Donc sur ça, je vous souhaite une magnifique journée, je vous aime super fort et on se revoit très bientôt. Bye! Mouah!